monde, j'espère que vous allez bien. Je commence le vlog un petit peu plus tard aujourd'hui. On est dimanche, il est 3h30. Je vous ai montré des petits clips là, ce matin. On s'est fait un petit déjeuner de Saint-Valentin parce que dans le fond la Saint-Valentin approche à grands pas. C'est mardi. Mais tu sais, le mardi avec un bébé, Sam qui revient de travailler tard. C'est ça. On va sûrement souligner de façon bien simple, mais on avait le goût de faire comme notre souper spécial aujourd'hui, puis nos petits, c'est ça, nos petites festivités, pas qu'on fête ça en fou, mais quand même, on aime ça le souligner. Donc c'est ça, aujourd'hui, j'avais envie de commencer un petit vlog, et c'est un vlog spécial en collaboration avec Ana-Luisa. Donc je suis vraiment contente de collaborer encore une fois avec Ana-Luisa. C'est mes bijoux préférés, je les porte tout le temps, comme toutes mes bijoux, c'est tout le temps les bijoux Ana-Luisa. Je les adore, ils restent super beaux. Tu sais, comme mes bagues, je me lave les mains sans les enlever là, la majorité du temps. Puis sont encore super belles. Je les adore. Même chose mes boucles d'oreilles. Je prends souvent ma douche avec. Ils sont encore belles. Mes chaînes, même chose. Bref, j'adore les bijoux Ana-Luisa. Puis justement, aujourd'hui, on collabore ensemble pour parler un petit peu de Saint-Valentin, de ce que je vais faire aujourd'hui là, comme petite date avec mon chum. Puis en même temps, vous montrer les bijoux. Justement, je sais qu'Ana-Luisa, c'est genre des bijoux plus pour femmes, mais il y a quand même des petits trucs, des fois, qui peuvent être aussi pour les hommes. Fait que vu que Sam aime vraiment beaucoup les bracelets, je lui en ai choisi 2 pour lui offrir. Sont pas spécifiquement faits pour être pour les hommes, mais ça fonctionne très bien. Donc le premier bracelet que j'ai choisi, c'est cette chaîne. Wouh! C'est cette petite chaîne-là qui est vraiment cute. Elle est comme plus grosse, là, plus large. Donc ça fait bien là pour un gars aussi. Avez-vous vu mes petits ongles de Saint-Valentin? On est concept ou on l'est pas. Fait que c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup, elle est super belle. Je vous dirais que, tu sais, vu que c'est comme pas spécifiquement fait pour les hommes, si votre chum a des gros poignets, je vous le conseille peut-être pas, mais tu sais, Sam au maximum, là, ça lui fait, là, puis c'est ça, je la trouve vraiment belle. Puis la deuxième que j'ai choisie pour lui, c'est celle-là, qui est comme un peu, comment on appelle ça? Langue de chat, genre? Je sais pas. En tout cas, un peu effet serpent, là, tu sais, genre plat. Je la trouve vraiment belle aussi, même pour moi, là, je l'aimerais. Donc voilà, je la trouve super belle. Puis pour moi aussi, ils m'ont envoyé des petits bijoux. Donc premièrement, ils m'ont envoyé cette bague-là qui est tellement belle. C'est comme une infinity ring là, avec des petites pierres tout le tour. Je la trouve magnifique. Moi, j'aime ça avoir comme plein de bagues sur mes doigts. Je trouve que ça fait beau. Je sais pas, ça habille la main. Donc, je la trouvais super belle, super simple. Ensuite, ils m'ont envoyé des petites boucles d'oreilles. Donc, je porte présentement les 2 qu'ils m'ont envoyé. La première, c'est celle-là ici. Puis c'est un seul trou, mais ça donne l'effet d'avoir comme 2 trous. Ce que je trouve vraiment cool parce que des fois, j'ai le goût de me faire percer un 2e trou. Fait qu'en tout cas, ça me donne comme une idée de ce que ça donnerait. Puis même chose pour celle-là. C'est pas une vraie boucle d'oreille, en fait. C'est comme un petit coffre comme ça. Un petit anneau que tu fais juste placer. Puis je trouve ça vraiment cool parce que, justement, ça aussi, j'hésite, tu sais, à me faire percer ou pas. Puis des fois, je veux juste comme le style. Voyons, je suis capable de le remettre? Ouais, fait que voilà, ça se met super bien. Puis on peut le mettre aussi en haut, on pourrait le mettre un peu n'importe où. Mais je trouve que ça fait vraiment cute, ça donne le petit style. Donc vraiment contente de ces beaux bijoux-là encore une fois. Je vais vous laisser mon lien dans la barre de description parce que présentement, ils ont des grosses promotions pour la Saint-Valentin. Mais même si vous regardez le vlog un petit peu plus tard puis qu'il n'y a plus la grosse promo Saint-Valentin, vous pouvez utiliser mon code, je pense que c'est Caroline20. En tout cas, je vais l'avoir dans la barre d'infos. Vous pouvez utiliser mon code pour avoir 20% de rabais, donc ça vaut vraiment la peine. C'est des bijoux plaqués or, c'est vraiment de bonne qualité, puis ils ont des belles valeurs environnementales aussi. Donc voilà, vraiment contente de collaborer encore une fois avec Ana-Luisa. Donc aujourd'hui, pour parler un peu de Saint-Valentin, je vais vous amener avec nous dans notre petite soirée typique Saint-Valentin. À chaque année, c'est notre tradition depuis maintenant au moins genre 5 ans. Ouais, je pense que 5 ans. Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. C'est notre 6e Saint-Valentin à Sam et moi. Puis notre tradition, c'est de se faire des sushis maison. Vous savez comment j'aime les sushis. Je mangerais ça tous les jours de ma vie si je pouvais, si j'étais riche. Mais j'aime aussi vraiment en faire. Donc, je vais vous montrer là, nos essentiels pour faire des sushis. On va les faire ensemble. Donc, ça va être super bon. Puis, on va sûrement en faire genre des végés ou cuits pour Théodore aussi. Ça va être ses premiers sushis. Donc, ça va être super cute. Notre petite Saint-Valentin en famille. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte de vous amener avec moi dans ma petite journée.
Là, la journée est bien commencée, hein, je vous ai dit qu'il était 3h30. Dans le fond, on a eu la visite d'une éducatrice canine cet après-midi parce que depuis que Théo se déplace, Toby est vraiment pas à l'aise. Il est comme... Ça y arrive de grogner, il est comme pas bien, puis c'est ça. Moi, ça me rend vraiment triste parce que j'aime mon chien, mais c'est sûr que si j'avais à choisir entre mon chien et mon enfant, ben c'est sûr que je choisirais mon enfant, tu sais, c'est normal, là. Mais je veux vraiment pas me débarrasser de Toby, tu sais, c'est un membre de notre famille et tout ça. Donc, je voulais vraiment prendre tous les moyens possibles, aller chercher tous les trucs possibles pour que la cohabitation Théo-Toby se fasse bien. Puis là, je ressors vraiment de cette rencontre-là crinquée. Fait que elle est venue ici, dans le fond, 2 heures, elle nous a vraiment parlé là, tu sais, du comportement du chien, pourquoi il réagit de telle façon, c'est quoi le raisonnement qui se fait dans sa tête. Elle nous a donné des pistes de solutions, des exercices à faire, des trucs à acheter. Donc, je suis vraiment contente, ça me motive. Puis là, justement, je suis allée tantôt chez mon douche, juste après sa visite, pour aller acheter des petites choses. Fait que je me suis dit que je vais vous faire un petit haul des choses que j'ai achetées pour Toby. Donc, j'ai commencé par lui acheter des nouvelles gâteries parce que on va vraiment en avoir besoin de beaucoup justement pour faire énormément de renforcement positif. Fait que j'ai acheté la poitrine de poulet et le foie de bœuf. Délicieux. Ensuite, justement, là, ce qu'elle disait, c'est que c'est important, c'est quand on sépare, mettons, Toby puis Théo, là, parce que Toby, clairement, il veut pas être dans la même pièce, puis c'est ça. De pas juste l'envoyer plus loin puis que ce soit comme un peu punitif, mais vraiment que ce soit comme un moment de plaisir pour lui. Fait que de lui donner des trucs à mâchouiller pour dépenser son énergie, tout ça, ce serait vraiment une bonne chose. Donc, j'ai acheté 3 trucs. Premièrement, je lui ai laissé se choisir le bâton le plus puant qu'il y avait au magasin. C'est... Je sais même pas en français c'est quoi. Bâtonnet de bœuf au collagène. Ça sent dégueulasse. Ensuite, je lui ai pris 2 autres petits trucs à mâchouiller. Premièrement, du foie d'agneau. Pourquoi c'est tout le temps genre les trucs les plus dégueulasses? Je sais pas. Puis des coups de poulet. Ça m'écoeure, mais en tout cas, c'était comme une bonne grosseur. Tu sais, pour l'occuper un petit moment, là, le temps de changer les idées. Fait que j'ai pris ça. Puis, une chose aussi que j'ai vraiment envie d'essayer, c'est les tapis de liche. Donc, ça ressemble à ça. C'est comme en silicone. Puis, dans le fond, ce que la dresseuse nous conseillait, c'était d'étendre, c'est comme, mettons, du yogourt nature ou du beurre de pinot ou du fromage, des fruits, des légumes. Là-dessus, mettez au congélateur. Puis, justement, quand on l'envoie dans le salon, de lui en donner un. Quand on veut que, tu sais, la paix ou, mettons, tu sais, moi, quand je fais le souper, des fois, Toby... il est comme fatigant parce que il veut de l'attention, mais tu sais, j'ai pas nécessairement le temps d'y en donner. Fait que ça, ben, ça va vraiment beaucoup le stimuler. Fait que là, j'en ai fait un, justement. Ça a l'air de ça, là. J'ai mis du yogourt nature, des pommes, puis j'ai saupoudré du foie d'agneau. Donc, c'est des choses que Toby aime. Puis je me suis dit que j'allais faire d'une pierre 2 coups, puis récupérer la bouffe que Théo ne mange pas. Ce qui est bien sûr comestible pour les chiens, là. Mais tu sais, de façon générale, Théo, il mange pas des affaires full flyées, là. Fait que je vais récupérer sa bouffe puis je vais y mettre là-dessus. De toute façon, souvent Toby, tu sais, il va licher ce qui tombe à terre, mais c'est ça. Ça va éviter un peu de gaspillage. Puis justement, souvent, il y a comme du yogourt, des fruits, des légumes dans la bouffe à Théo. Fait que je vais pouvoir le réutiliser, l'envoyer au congélateur puis le donner à Toby. Fait que je pense que ça va bien l'occuper, là. Il va être content. Puis l'autre truc que j'ai acheté, c'est ça ici. Là, j'ai la boîte, là, parce que j'ai sorti tantôt, mais c'était un genre de tapis comme ça. C'est comme genre des couvertures, là, coupées en petits morceaux. Puis on peut comme venir cacher des gâteries entre les différentes languettes de tissu. Puis pour vrai, là, j'y ai fait tantôt à Toby, j'ai mis des petits morceaux de fromage puis des gâteries justement comme ça, là, cachés dans les poils. Puis il a capoté, là, il a joué là-dedans. Genre, il vient juste d'arrêter ça. Il a peut-être liché ça pendant comme une demi-heure. Il capote. Fait que je suis vraiment contente. Ça va lui faire un petit peu de stimulation mentale. Parce que ça, c'est définitivement un truc qu'on fait pas assez, là, justement, là, de le stimuler intellectuellement. Fait que c'est ça. C'est des petits trucs qu'on va ajouter là, à notre quotidien, justement, pour que Toby soit plus heureux, qu'il voit. Tu sais, puis je vais surtout lui donner ces choses-là quand Théo est là, pour qu'il associe Théo avec des moments de bonheur et genre de nourriture et de plaisir pour justement faire du renforcement positif. Fait que bref, c'est les petits updates Toby. Hey, c'est une longue intro.
C'est pas vraiment une intro, là, c'est comme un segment de vlog. Mais c'est ça. Fait que je vais remettre celui-là au congélo. Puis je vais le donner à Toby tantôt. J'en donnerai des nouvelles. Fait que j'espère que ça va porter fruit. Mais je pense que oui, là, pour vrai, tu sais, Toby, c'est pas un chien qui est agressif, mais c'est juste que il a 7 ans, Toby, puis il a jamais vécu avec des bébés, puis c'est beaucoup de changements dans sa routine, mon retour au travail, on a déménagé, et en tout cas, c'est Théo qui bouge de plus en plus, fait qu'en tout cas, ça va permettre justement de le désensibiliser à tout ça, fait que j'espère que ça va porter fruit. Là, il est venu peut-être 2 heures à la maison, jaser, tout ça. Puis on va avoir un suivi dans un mois pour voir comment ça va. J'ai dépensé 150 pièces de cossin chez Mondou. Fait que j'espère que ça va fonctionner. Plus le coût de l'éducatrice canine. Bref, c'est ça. T'as pas donné, mais ça me fait pas de donner mon chien. Fait que je vais tout faire pour qu'on puisse le garder. Donc, c'est ça. Je vais arrêter ce segment interminable ici. Et puis, je vais vous reparler tantôt pour vous montrer nos essentiels pour les sushis. Hello! Il est rendu pas mal plus tard. On a tout préparé ce qu'il nous faut pour les sushis. Donc, dans le fond, j'ai coupé, vous verrez trop rien, j'ai coupé des avocats, des petits concombres. Moi, j'adore mettre de la patate douce. Fait que j'ai fait cuire de la patate douce et des petites crevettes tempura. Donc, ça va être bien bon. Ensuite, on a du saumon que Sam a déjà tout coupé. On a aussi du saumon fumé. Puis là, je me préparais à faire mes petits mélanges là, avec vous. Dans le fond, j'ai de la goberge et j'ai des petites crevettes de matane. Donc, je vais faire des crevettes épicées, puis genre goberge épicée. C'est pas mal la même chose pour les deux. Donc, je mets du panko, la chapelure panko comme ça. Puis je vais à l'œil là. Donc, je vais faire les crevettes épicées en premier. Donc, j'en mets quand même... vous voyez trop rien. J'en mets quand même une bonne quantité. Parce que c'est bon quand ça fait crunch. Un peu. Donc voilà. Après ça, je vais mettre de la sriracha. Si on y va au goût. Et de la mayonnaise. Moi, j'aime les sushis épicés. Je trouve que c'est les meilleurs. Donc, je vais mettre de la mayo. Puis on mélange tout ça. Ouais, je suis peut-être allée fort sur la mayo, mais en tout cas, c'est pas grave. Au pire, on va juste moins en mettre quand on va le manger. Fait que ça a l'air de ça, dans le fond, ce que ça donne pour les petites crevettes épicées. Puis je fais sensiblement la même affaire pour la goberge, là, mais ce serait bon si juste mayo. Là. Mais moi, j'aime ça. Mettre panko et sriracha. C'est trop bon. Puis je trouve que qu'est-ce qui est bon quand on se fait des sushis, c'est justement d'avoir comme plein de sortes, parce que sinon... ça devient vite redondant, là. Ce qui est le fun, c'est quand il y a plein de saveurs. Fait que là, avec tous mes ingrédients, je vais essayer de comme faire des sortes différentes. Puis ce soir, j'essaye une première, c'est-à-dire, je vais faire des sushis au air fryer, genre Dragon Eye un peu, mais ce ne sera pas tout à fait Dragon Eye parce que j'ai pas ces ingrédients-là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà pour la petite goberge épicée. Ah, je ne l'ai pas montré, mais on a aussi du Philadelphia que je vais couper en languette. Théo, il est comme impatient un peu ce soir. C'est pour ça que finalement, il ne mangera pas de sushi. Il mange comme un sushi déconstruit, mais il est loin d'être ravi de ça. Je sais pas pourquoi, il est comme pas content. Je vais commencer, je pense, tranquillement à assembler. Le riz, est-tu prêt? Non, hein? Il nous manque juste le riz à sushi, qui est toujours comme la tâche la plus tricky. Mais l'important, c'est comme de vraiment bien le rincer pour qu'il y ait le moins d'amidon possible. Puis après ça, ben, on va être rendu à assembler. Je voulais vous montrer un petit life hack avec le petit truc là. Parce que c'est vraiment chiant à laver, on va se le dire. Là. Vous voulez pas avoir à laver ça à chaque fois. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends du bon vieux saran wrap, de la pellicule plastique. Puis je vais simplement enrouler mon petit tapis dedans. Écoutez, appelez-moi Miss Sushi. Non, mais je sais qu'il y a comme plusieurs personnes, mettons, qui s'empêchent de faire des sushis à la maison parce qu'ils pensent que c'est compliqué, mais pour vrai, pas tant. Faut juste comme pas trop mettre de riz dans les sushis, bien l'écraser, puis varier les ingrédients. Je pense que c'est ça la clé. Voilà. Comme ça, ben, au lieu de salir directement le tapis, ça salit juste la pellicule plastique, puis on fait juste l'enlever et la jeter. Bon, c'est pas nécessairement l'affaire la plus écolo, mais qu'est-ce qui est plus écolo? Jeter du saran wrap au recyclage ou passer 3/4 d'heure à laver ton petit truc de bois?
c'est ça. Fait que ça a l'air de tout ça. Comme ça, ben, ça va éviter que le riz pogne tout dedans et que ce soit dégueu. Voilà. Oh my god, j'ai mangé comme une petite cochonne. C'était tellement bon pour vrai, puis on en a fait 3 tonnes et quart, là, comme vous avez vu. Mais on fait tout le temps ça, là, parce que c'est quand même long, faire des sushis. Fait que, on en a pour le lendemain, pour nos dîners. Puis on va même en avoir une petite entrée pour demain, genre avant le souper, là. C'est mieux de consommer comme dans les 24 heures, les sushis. Fait que ça va être vraiment parfait. J'ai déjà hâte à mon dîner de demain. C'était vraiment, vraiment bon. On a pris ça vraiment relax. Finalement, c'est ça, comme je disais tantôt, là, Théo, il a pas mangé les sushis parce qu'il était trop fatigué. Hier, c'était la fête de 18 ans du frère à Samuel. Puis Samuel, je l'appelle jamais de même, en tout cas. Bref, on est allé chez son père, puis on est parti quand même vraiment tard, à genre 11 heures. Imaginez-vous donc que Théo a refusé de dormir. Fait que, dans le fond, sa dernière sieste, c'était genre 15 minutes dans l'auto, à genre 3h30. Puis il s'est couché, ben il s'est endormi finalement dans l'auto sur le chemin du retour, à comme 11h passées. On aurait bien aimé qu'il dorme, mais finalement, c'est ça, ça l'a tellement chamboulé dans son horaire qu'il s'est réveillé dans la nuit, à genre 2h. On était couché, ça faisait même pas 1h30, là, tu sais. Fait que c'était rough. Puis après ça, il s'est levé ce matin à genre 7h. Mais c'est ça, on l'a recouché comme pas longtemps après. Il a juste déjeuné puis il était déjà brûlé. Fait que c'était comme recouché. Nous, pendant ce temps, on a fait aussi une sieste. Puis il s'est relevé à 10h. Fait que bon, c'est comme moins pire, mais disons que on veut pas se coucher tard ce soir. Là, je vais faire le montage de ce vlog-là pour vous le publier rapidement. Fait que c'est ça, je vais aller faire ça. Hey, ça paraît-tu que je suis fatiguée? Mais ouais, c'est ça, je voulais vous dire aussi. Théo, c'est ça, il avait donné comme du poisson dans son petit plat avec des avocats, de la patate douce, en tout cas. Puis finalement, il a pas full mangé son poisson, tu sais, il a goûté un peu, mais il tripait pas. Fait que finalement, il a donné comme des biscottes avec de l'humus. Puis là, quand je suis allée pour lui donner son bain, il était tout plaqué. Fait que on soupçonnait déjà comme une allergie aux crevettes, là, tu sais, à chaque fois qu'on lui donne des crevettes, il y a comme des plaques, mais là, le poisson, c'était comme la première fois que ça faisait ça. Son dos était tout plaqué, fait que je suis bien découragée, là. Mais tu sais, je suis comme pas certaine à 100%, mais il va vraiment falloir prendre un rendez-vous avec l'allergologue pour aller vérifier ça puis savoir quoi faire, tu sais, pour le désensibiliser. Mais c'est ça, je suis pas certaine parce que il y a aussi des grosses poussées d'eczéma en ce moment parce qu'il fait des dents, le pauvre. Puis quand il fait des dents, c'est ça, il y a comme des plaques un peu partout qui lui sortent. Il est plus chigneux, il mange moins, tu sais, il a comme pas beaucoup mangé ce soir. C'est ça. Fait que, puis il fait beaucoup de caca. Chose qu'il a fait aujourd'hui. Fait que je sais pas trop, là, en tout cas. Je soupçonne fortement que ce soit le poisson qui lui a fait ça, là, parce que c'était vraiment comme intense, là, tout son dos. Mettons qu'on fera pas exprès d'y en redonner de sitôt. Fait que bref, tranche de vie. Moi, je vais mettre fin au vlog. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de laisser un petit thumbs up puis de laisser un commentaire. C'est toujours apprécié. Je dis encore une fois un gros merci à Anna Louisa d'avoir commandité la vidéo d'aujourd'hui.
vous pouvez regarder mon lien dans la barre d'infos si ça vous tente de magasiner des beaux bijoux. Puis on va se revoir dans un prochain vlog. Bye!